Moscou semble aujourd'hui prendre ses distances avec l'idée d'un bras de fer direct face à Alger sur l'échiquier sahélien, surtout à la lumière des derniers ajustements opérés par Washington. Faut-il y voir? Moscou semble aujourd'hui prendre ses distances avec l'idée d'un bras de fer direct face à Alger sur l'échiquier sahélien, surtout à la lumière des derniers ajustements opérés par Washington. Faut-il y voir un simple repositionnement tactique ou un tournant plus profond dans la relation algéro-russe? Et surtout, que révèlent réellement les développements aux confins algéro-maliens et du côté du Burkina Faso? Car lorsqu'on évoque le Sahel, on ne parle jamais d'un théâtre ordinaire. C'est un espace où se croisent calculs sécuritaires, convoitises énergétiques et rivalités entre puissances globales. Dans ce labyrinthe stratégique, l'Algérie occupe une place singulière. Sa géographie, avec ses frontières étendues vers le sud, l'impose naturellement comme acteur central. Mais au-delà de la carte, il y a une ligne politique. Non-ingérence proclamée, certes, mais vigilance absolue dès qu'il s'agit de souveraineté et de sécurité nationale. En parallèle, la Russie n'a pas ménagé ses efforts ces dernières années. Entre coopération militaire et recours à des entités sécuritaires privées, le très médiatisé Wagner en tête, Moscou a pesé concrètement sur les rapports de force, notamment au Mali. Pourtant, le décor évolue. Les signaux envoyés par les États-Unis, multipliant les appréciations positives à l'égard du rôle d'Alger dans la région, rebattent subtilement les cartes. Washington ne parle pas d'alignement, nuance importante. Il s'agit plutôt d'un constat. L'Algérie dispose d'un levier réel dans la lutte contre l'extrémisme armé et dans la quête d'un équilibre durable au Sahel. En d'autres termes, reconnaître son influence ne revient pas à l'embrigader, mais à admettre qu'aucune équation sahélienne sérieuse ne peut s'écrire sans elle. Les relations entre l'Algérie et la Russie sont historiques et stratégiques, remontant à plusieurs décennies et englobant la coopération militaire, économique, ainsi que la coordination politique sur des dossiers internationaux. Toutefois, cette relation ne se fait pas au détriment des constantes algériennes, notamment lorsqu'il s'agit de la présence de forces armées non régulières près de ses frontières méridionales. Le message transmis par les autorités algériennes à Moscou était clair. La sécurité nationale est une ligne rouge. Des rapports ont indiqué que le président Abdelmadjid Tebboune a exprimé directement son refus de voir des mercenaires à proximité des frontières algériennes, conformément à la doctrine de l'État qui rejette toute instabilité armée dans son environnement stratégique. Dans le contexte régional, la situation s'est compliquée après le coup d'État ayant renversé le président Mohamed Bazoum au Niger et les menaces d'intervention militaire formulées par la CEDEAO avec le soutien de la France. L'Algérie a alors clairement rejeté toute action militaire étrangère susceptible d'embraser la région, fermant son espace aérien à toute opération potentielle menaçant directement sa sécurité et insistant sur une solution politique fondée sur le dialogue. Par ailleurs, le rôle de la Turquie ne peut être ignoré. Ankara a renforcé sa présence économique et militaire en Afrique au cours de la dernière décennie et suit de près toute recomposition du positionnement algérien au Sahel. Néanmoins, l'Algérie gère ses relations avec Ankara, comme avec Moscou et Washington, selon une logique d'intérêt mutuel et non d'alignement rigide. Sa diplomatie repose sur la diversification des partenariats sans tomber dans la dépendance. Au Burkina Faso, un rapprochement notable avec Alger a été observé récemment, notamment dans les domaines énergétiques et sécuritaires. L'Algérie mise sur une approche économique et énergétique pour consolider son influence positive au Sahel. Plutôt que de privilégier une logique militaire, elle parie sur l'investissement, le développement des infrastructures et l'interconnexion des intérêts économiques afin de renforcer la stabilité. Cette stratégie reflète la conviction que les racines des crises sahéliennes sont aussi économiques et sociales. La pauvreté et la fragilité institutionnelle alimentent les coups d'État et ouvrent la voie aux ingérences extérieures. À Bamako, les relations ont connu des tensions, mais les démarches algériennes récentes indiquent une volonté de réorganisation progressive. L'Algérie considère le Mali comme la pièce centrale de l'équation sahélienne, estimant qu'une stabilité durable passe par une solution politique inclusive et un rétablissement de la confiance entre les différentes composantes nationales.
La relation personnelle entre le président russe Vladimir Poutine et certains dirigeants régionaux ne signifie pas que Moscou sacrifierait son partenariat stratégique avec l'Algérie pour des intérêts conjoncturels. La Russie comprend que l'Algérie est un partenaire de long terme et que perdre ce partenaire coûterait davantage que les gains obtenus par un soutien circonstanciel à tel ou tel régime. Ainsi, s'il existe des formes de coordination ou de compréhension entre Alger et Moscou sur le Sahel, l'Algérie maintient son indépendance décisionnelle. Elle n'agit au nom d'aucune puissance et n'accepte qu'aucune autre n'agisse dans son espace stratégique sans tenir compte de ses intérêts. Ce positionnement équilibré lui a valu un respect croissant, y compris de la part des grandes puissances. Les pays du Sahel eux-mêmes semblent réévaluer leurs choix. Après des expériences complexes avec divers acteurs extérieurs, l'idée que le voisin le plus proche puisse être le partenaire le plus fiable gagne du terrain. L'Algérie, avec patience et méthode, investit dans cette nouvelle dynamique à travers des projets énergétiques, des interconnexions électriques et une coopération sécuritaire discrète mais efficace. En définitive, il ne s'agit pas d'un affrontement à somme nulle entre l'Algérie et la Russie ou entre l'Algérie et les États-Unis, mais d'un rééquilibrage subtil dans une région hautement sensible. L'Algérie cherche à imposer l'idée que la stabilité du Sahel passe par le respect de la souveraineté des États, le soutien au développement et l'évitement de la militarisation des crises. Entre les rivalités des grandes puissances, elle entend affirmer qu'elle demeure un acteur incontournable de l'équation sahélienne. En définitive, l'ensemble des évolutions observées dans la région sahélienne confirme que nous sommes face à une recomposition profonde de l'équilibre géopolitique, où chaque acteur tente d'ajuster sa posture en fonction des nouvelles réalités stratégiques, sécuritaires et économiques. L'Algérie, forte de son expérience historique, de son poids diplomatique et de sa position géographique déterminante, ne se contente plus d'être un simple observateur des dynamiques régionales, mais s'affirme comme un acteur structurant dont les choix influencent directement les trajectoires politiques et sécuritaires du Sahel. Cette affirmation ne procède ni d'une volonté hégémonique, ni d'un esprit de rivalité systématique, mais d'une lecture pragmatique des risques qui entourent son environnement immédiat et de la conviction que la stabilité de ses frontières méridionales conditionne en grande partie sa propre stabilité nationale. La complexité de la situation sahélienne impose une approche multidimensionnelle. Les crises institutionnelles, les coups d'État successifs, la prolifération des groupes armés, les rivalités entre puissances étrangères et la fragilité socio-économique des États concernés ont créé un enchevêtrement de facteurs qui ne peut être traité par une réponse unique ou purement militaire. C'est précisément dans cette compréhension globale que réside la spécificité de la démarche algérienne. Plutôt que de privilégier l'intervention directe ou l'alignement automatique sur une puissance internationale, Alger mise sur la combinaison d'outils diplomatiques, sécuritaires et économiques, cherchant à restaurer progressivement un climat de confiance avec ses voisins, tout en rappelant fermement ses lignes rouges en matière de sécurité nationale. La question des interactions entre l'Algérie et les grandes puissances, notamment la Russie, les États-Unis ou encore la Turquie, illustre parfaitement cette posture d'équilibre. L'Algérie ne s'inscrit pas dans une logique de bloc antagoniste. Elle revendique une autonomie stratégique qui lui permet de dialoguer avec tous sans se soumettre à aucun. Cette autonomie ne signifie pas une neutralité passive, mais une capacité à défendre ses intérêts propres dans un contexte international marqué par la compétition et la méfiance. Dans ce cadre, chaque rapprochement, chaque déclaration diplomatique, chaque initiative régionale doit être interprétée à la lumière de cette constante, la primauté de la souveraineté nationale et la préservation de la stabilité régionale. Il est également essentiel de souligner que la stabilité du Sahel ne peut être dissociée des défis structurels qui frappent ces sociétés. Les carences en matière de développement, l'insuffisance des infrastructures, le chômage massif des jeunes, la faiblesse des services publics et les tensions communautaires constituent un terreau fertile pour l'instabilité. L'Algérie semble avoir intégré cette dimension en misant sur ce que l'on pourrait qualifier de diplomatie énergétique et économique. En favorisant les projets d'interconnexion, en proposant un appui technique et en encourageant les investissements structurants, elle tente d'agir sur les causes profondes plutôt que de se limiter aux seuls symptômes sécuritaires.
Cette approche, certes progressive et parfois discrète, s'inscrit dans une vision de long terme, où la consolidation des États sahéliens passe par le renforcement de leurs capacités internes. Par ailleurs, les réactions des autres puissances face au repositionnement algérien traduisent une reconnaissance implicite de son rôle incontournable. Dans un espace où les tentatives d'intervention extérieure ont souvent produit des résultats mitigés, voire contre-productifs, la capacité d'un acteur régional à dialoguer avec l'ensemble des parties et à proposer des solutions adaptées au contexte local acquiert une valeur stratégique particulière. Cela explique pourquoi, malgré les rivalités et les intérêts divergents, aucune puissance ne peut ignorer durablement la centralité de l'Algérie dans l'équation sahélienne. Il convient également de noter que la dynamique actuelle ne signifie ni la disparition des tensions, ni la résolution définitive des divergences. Les intérêts internationaux demeurent nombreux et parfois contradictoires. Les transitions politiques en cours dans plusieurs pays du Sahel restent fragiles et les équilibres internes peuvent évoluer rapidement. Toutefois, ce qui semble se dessiner, c'est une prise de conscience croissante que les solutions imposées de l'extérieur, sans concertation avec les acteurs régionaux, ont des limites évidentes. Dans ce contexte, la capacité de l'Algérie à maintenir un dialogue ouvert avec toutes les parties, tout en refusant toute atteinte à sa sécurité, constitue un facteur de modération et de stabilisation. L'avenir du Sahel dépendra en grande partie de la manière dont les États de la région parviendront à reconstruire leurs institutions, à restaurer la confiance entre gouvernants et gouvernés et à intégrer les différentes composantes sociales dans un projet national inclusif. L'Algérie, en tant que voisin direct et partenaire historique, peut accompagner ce processus, mais elle ne peut s'y substituer. Son rôle consiste davantage à faciliter, à soutenir et à prévenir les dérives susceptibles de compromettre l'équilibre régional. Cette distinction est fondamentale, car elle souligne que la stabilité durable ne peut être importée. Elle doit être construite de l'intérieur, avec des alliés respectueux de la souveraineté des États concernés. En définitive, la séquence actuelle marque moins une rupture brutale qu'une phase de réajustement stratégique où chacun redéfinit ses priorités. L'Algérie apparaît comme un acteur qui cherche à transformer les défis en opportunités, à consolider sa profondeur stratégique par des moyens spécifiques et à affirmer sa capacité de médiation dans un environnement incertain. Entre les ambitions des grandes puissances et les aspirations des peuples sahéliens, elle tente de tracer une voie équilibrée, fondée sur la prudence, la cohérence et la constance diplomatique. Ainsi, la conclusion qui s'impose est celle d'un processus en cours plutôt que d'un aboutissement figé. Les équilibres sahéliens continueront à évoluer, les alliances pourront se redéfinir et les priorités sécuritaires ou économiques se transformer au gré des circonstances. Mais tant que l'Algérie maintiendra cette ligne fondée sur la souveraineté, le dialogue et la défense ferme de ses intérêts stratégiques, elle demeurera un pilier central de toute architecture de stabilité dans la région. L'enjeu dépasse les rivalités ponctuelles. Il s'agit de savoir si le Sahel peut progressivement sortir du cycle des crises répétitives pour entrer dans une phase de consolidation durable. Dans cette perspective, l'action mesurée, la coordination réfléchie